Nana, 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 nana. Est-ce que je le suis encore? Je vois plus rien avec la cagoule. Et la visière c'est pareil. Salut tout le monde. Coucou. Vous allez bien ou pas? Le retour des motovlogs. Oui. Enfin, j'ai pu me racheter un matériel complet pour tout ça. Et j'espère que ça vous hype. Moi en tout cas oui, ça m'a manqué. Donc ça reprend, c'est parti. Putain, j'ai la cagoule dans la gueule. Le problème c'est que c'est pas vraiment un problème, mais c'est que du coup je dois m'habituer à un nouveau setup. Je suis pas sur une GoPro, j'ai changé de matériel, donc du coup on sera habitué à tout, les paramétrages, etc. J'espère que ce sera joli. En tout cas j'ai tout fait et j'ai beaucoup investi aussi, soit très beau pour vous. Puis le son, logiquement le son il est bon, bordel. On verra bien. Bon, dans tous les cas, j'ai décidé de sortir la moto parce que je me suis dit vas-y il fait beau, mais bon, il fait presque nuit. Donc l'avantage avec la caméra que j'ai là, c'est que elle filme très très bien la nuit. Donc on verra bien. Je découvrirai comme vous les images. Tu passes pas, tu passes. Ouais, d'accord. Le stop c'était le passage. Ouais. Du coup là il commence vraiment à faire sombre. Alors je vous explique. J'ai acheté des filtres ND. En gros les filtres ND c'est comme des lunettes de soleil pour la caméra. Et ça rend la qualité plus jolie. Et aussi les couleurs plus jolies. Le problème c'est que quand là il fait nuit, enfin il commence à faire nuit, le filtre ND il atténue aussi la lumière. Donc logiquement vous voyez pas beaucoup. Donc là je sais pas trop si vous voyez bien honnêtement. Donc je suis désolé d'avance. J'ai pas encore l'expérience des paramétrages. Je suis plus en mode découverte. Donc si j'enlève le filtre ND, ça fait ça. Je sais pas ce qui est le mieux là honnêtement. Peut-être m'arrêter pour voir en vrai, parce que si c'est super sombre, la vidéo ça va pas être cool quoi. J'ai pas investi dans tout ça pour que ça soit pas beau quoi. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? La petite application Pétunia. Alors je sais pas si vous entendez la musique, normalement vous l'entendez pas. Et il commence à faire froid là. Mais vous voyez bien comme ça. Donc en fait avec le filtre ND depuis le début vous voyez mal. Parce que là si je fais ça, vous savez quoi, on va enlever le filtre ND. On va éteindre la moto, ce qu'on va faire chez les voisins. Du coup, attendez, parce que le filtre ND ça coûte giga cher. J'ai payé ça 100 balles là. Du coup, j'ai une petite boîte. Il faut que je les mette dedans. Sauf que ma petite boîte elle est dans mon manteau. Et avec les gants, j'arrive pas à l'ouvrir mon manteau. Et j'essaye d'ouvrir ce putain de manteau de con. Voilà. Et quand on veut faire les choses bien, il y a forcément des trucs qu'il faut faire, etc. Mais ça, vous le voyez pas au montage, je le mettrai pas. Forcément, et du coup, je parle tout seul vu que je sais que je le mettrai pas. Ah, c'est. Ok. Ouais, c'est pas mal en fait. Bon, vous savez quoi, on va rester son objectif parce que je sens que ça va me saouler. Et puis au montage, je vais me dire oui, alors du coup, t'es un connard parce que t'as mis le filtre ND, parce que tu trouvais ça joli, mais du coup, sur le montage, on voit rien du tout. Et du coup, toutes les scènes que t'as fait, tu peux pas les mettre parce que du coup, c'est dégueulasse. Et comme t'aimes pas quand c'est dégueulasse, tu les mettras pas. Donc là, sans le filtre ND, normalement, vous voyez très bien parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour le filtre ND. Il faut savoir également que je filme en iLog. Pour les connaisseurs, les gars, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Donc le iLog, c'est quoi? Ça permet d'avoir plus de contraste sur l'image. Mais moi, dans ce que je vois, en fait, dans mon retour, c'est noir et blanc. Après, sur le logiciel de montage, je mets un pack couleur et en fait, ça fait joli. J'ai choisi la meilleure route là. Nickel. Je sais pas où je vais. J'ai pris des routes au hasard, j'aime beaucoup faire ça. En tout cas, j'espère que le retour des motovlogs, ça va vous plaire. Par contre, j'espère vraiment que le son est bon. Que ce soit la moto, que ce soit ma voix. Alors, je peux connecter normalement la caméra avec mon intercom pour que vous entendiez ma musique, les gens avec qui je parle, mais je l'ai pas encore fait. J'ai pas regardé si je pouvais le faire, etc. Parce que je sais que c'est pas avec tous les modèles, c'est avec certains, mais on verra. Oh, il y a un Minou! Minou! Oui, on fait la course, Minou! Pardon, excusez-moi. Oh, mais n'aie pas peur, t'inquiète pas, j'adore les chats, j'en ai 2. J'allais pas t'écraser. À mon avis, il était en train de chasser une souris, un truc comme ça, il y a des déchets partout là. Je l'ai niqué dans sa chasse. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et je pense que je vais aussi faire une vidéo de présentation de ma titine. J'ai gardé la même moto que depuis que je suis en A2 parce que je l'ai appris, je la connais par cœur, je l'adore. Je la trouve jolie aussi. Après le kit déco qu'il y a dessus, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis des heures à le faire. Voilà, je suis plus en A2, hein. Je suis en A et elle est débridée forcément. C'est une Z800E, mais elle est débridée. Mais je l'adore. J'adore le bruit, l'esthétique. J'aime tout. J'aime absolument toute cette moto. Et puis j'ai pas l'argent pour changer de moto non plus. J'aimerais bien m'acheter une Speed Triple. Mais bon, ça coûte cher et je suis déjà très content d'avoir celle-ci. J'ai fait beaucoup de balades avec déjà. Ah ouais, pas mal la petite voiture. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu sur la rocade? Voir si le son du... Par contre, je vais me geler les couilles, c'est sûr. Mais voir si le micro ne galère pas trop à haute vitesse. Je ne sais pas. Faut que je fasse gaffe à la vitesse parce que... je la vois pas parce que j'ai mis un scotch. Parce qu'à tout moment, en parlant comme un con, vous savez très bien qu'en moto, ça va super vite. Et j'ai super peur de me faire flasher. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si on m'entend correctement. J'ai mis un scotch parce que je sais très bien qu'en parlant, je regarde pas la vitesse.
Et du coup, ben, je peux dépasser de 5-10 km/h et je vais me faire baiser sur ça. Parce qu'on est sur les réseaux et que si tu dépasses la vitesse, ben voilà. Du coup, ben, je le cache, mais moi non plus je le vois pas du coup. Je sais pas combien je suis. Alors je connais à peu près mes rapports tour-minute, à quelle vitesse je suis par rapport à mes tours-minute et tout, je le sais. Surtout le bruit qu'elle fait, mais je ne sais pas exactement. Donc j'ai également pour projet de m'acheter une Insta360 X5 ou X4, je sais plus, j'ai pas vu la différence entre les deux encore, je ne sais pas. Pour le mettre ici sur le guidon là, pour qu'on puisse me voir, pour qu'il y ait une POV où on me voit et on peut voir autour de moi. Alors, je sais pas si je dois activer le mode nuit ou pas. Là il y a les lampadaires qui commencent à s'allumer, le soleil se couche. Ah, gendarmerie. Ah, je croyais que c'était pour moi, mais ce n'est pas pour moi. Oh, j'ai eu peur. Pourtant, j'ai pas allé vite, j'ai pas bombardé. Hein. Et je me suis dit, ça y est, ils vont me contrôler pour ma chicane, quoi. Première vidéo, incroyable. Bon, je passe ici parce qu'il y a beaucoup de lumière et je veux voir ce que ça donne avec la caméra. Et je vais peut-être m'arrêter aussi, voir s'il faut que j'active le mode lumière ou faible lumière ou pas, je sais pas. Ah, allez-y. Avec plaisir, de rien. Pardon, excusez-moi. Le fou. C'est un peu sombre quand même. Hein. Ok, je vais couper, je vais voir avec le mode nuit. Bon et voilà. Après mûre réflexion, j'ai mis le mode nuit. J'ai regardé une vidéo où le mec il disait qu'en gros, dès qu'on commence à voir ses phares au sol, c'est que la luminosité est trop faible pour la caméra. Voilà. En gros, c'était ça le petit tips. Du coup, écoutez, là on les voit très bien au sol. Alors là, on a un mode pure vidéo. Donc c'est le mode nuit de la caméra qui est incroyable. Il faudrait que j'aille dans une ville là pour vous montrer. Je crois que je vous ai pas donné la caméra, c'est une Insta360 Ace Pro 2. J'ai bien envie d'aller sur Bordeaux pour vous montrer la qualité de la caméra. Mais là il commence à faire vraiment froid. Et bon, je suis en combinaison de moto, mais le problème c'est que le vent il passe quand même là. Alors je vais juste regarder un truc. Voilà, meilleur endroit pour s'arrêter bien sûr. Avec moi vous en verrez des beaux paysages, je vous le dis. Abonnez-vous. Donc là on va aller sur Bordeaux les gars. On va voir ce que ça donne ensemble. Ah il fait froid là. Waouh. Il fait froid. Waouh. Non, mélangez, j'ai froid. Non. Ah ouais, là, il fait froid là. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Je filmerai aussi mes trajets quand je vais au travail. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route quand je vais au travail. Donc on peut faire des pépites quoi. On peut voir des petites pépites. J'ai froid. Voilà. Putain, j'ai l'air frais rentre dans mon cul, comment c'est possible, j'ai un pull. L'air frais rentre dans mon fion là. Oh oui. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que ça fait quoi? Ça fait 3 jours que j'ai la caméra. Et tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais nettoyer le filtre de la caméra. Enfin, le filtre. L'objectif. Parce que je me suis dit, vas-y, il y a un peu de poussière dessus et tout. Donc, j'enlève la protection de l'objectif. Je pose la caméra sur mon clavier. Je le faisais sur le bureau là où il y a l'ordinateur. Et là, la caméra tombe. Bah oui, la caméra tombe. Bah oui. Forcément, je l'ai jamais fait tomber une seule fois. Et je la fais tomber au moment où j'enlève la protection de l'objectif. Bien sûr, elle pouvait tomber soit côté gauche, soit côté droit. Et bien sûr, elle est tombée sur le pire côté, le côté objectif. Là, sur mon objectif, il y a une mini rayure. Alors, si en vidéo, vous voyez des couleurs bizarres, enfin pas des bizarres, mais des lumières qui font des wouhou, c'est parce que la lumière, elle se prend dans cette micro rayure et voilà. Et j'ai mis beaucoup d'argent parce que je voulais que ça soit joli pour vous et tout. Et putain, j'ai fait tomber la caméra quoi. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention, hein, c'est tout. Hein. Oh, il y a un scout là-bas, il a aucune lumière, rien. Oh, le fou. Ah ouais, non mais les gens comme ça, ils sont dangereux de malade. Ah ouais, on le voit pas du tout. Oh, c'est giga dangereux. Je vais lui dire si ça... Ouais, il y a un feu rouge là. Je vais lui dire là. Ah, voilà. Oh, tant pis monsieur. Tant pis. Je vous laisse profiter de la vue là, c'est beau. Normalement c'est beau là. Oh ouais, lui, oh wow. Oh là. Oh, vous avez vu le vélo là? Oh la dinguerie. Ah non mais c'est une folie. Et après on dit oui, alors il s'est fait renverser, c'est la faute de la voiture. Ça marche. Ah c'est beau. Ah, regardez comme c'est beau. Regardez-moi comme c'est magnifique. Ah il y a la fête foraine, c'est vrai putain. Je vais être bloqué du coup peut-être. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là. Et voilà, on est en plein Bordeaux les gars. J'ai presque plus de batterie, j'en ai pas pris une deuxième. On va passer par la foire là. Que c'est beau. Waouh.
J'espère que ça rend bien avec la caméra, c'est vraiment le but. Hein. Bon les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est vraiment une toute petite vidéo hein, pour initier le début de ce format que j'appréciais à l'époque et que je vais encore plus apprécier aujourd'hui parce que j'ai le matériel qu'il faut, je suis motivé, j'ai envie de vous partager tout ce que je fais, toutes les balades et tout. Et bah écoutez, moi je vais rentrer sous le froid et le gel. Je suis mort de chez mort, c'est fou.